Qu'est-ce que tu fais? Je regardais la vidéo du test 1 et ils ont répondu à nos questions. Regardez. Ah ouais? Ah oui, ils ont vraiment fourni un travail très conséquent. Ouais. C'est rigolo, ils s'intéressent à la parité du nombre de diviseurs, on dirait. Ah, ils ont fait un programme informatique, tiens. C'est cool, ça leur permet de résoudre les cas lorsqu'il y a peu de grenouilles. Ouais, il fonctionne très bien. Mais ils font comment quand il y a plus de grenouilles? Ok, donc en fait l'idée c'est ça. Voilà. En fait, tu vois que si D va diviser N est un multiple de D, et la grenouille D, elle passe par tous les nénuphars qui sont multiples de D. Donc D, 2D, 3D, etc. Et donc comme N est un multiple de D, et ben, la grenouille D passe sur le nénuphar N. Et c'est là qu'on voit que on s'intéresse donc au diviseur de N. Ah oui, c'est malin qu'ils soient passés par cette piste-là. Oui, c'était très intéressant, je trouve aussi. Du coup, on voit bien que l'état du dernier nénuphar dépend de la parité du nombre de diviseurs de n. On voit bien que si n est pair, alors la première fleur qui était fermée au début restera fermée aussi après le passage de la grenouille, alors que si le nombre de diviseurs est impair, la première fleur du coup sera ouverte après le passage de la non-grenouille. Et ils se sont servis de ça d'ailleurs dans des cas particuliers, non? Ils étudient le cas où n est un nombre premier. Et dans ce cas, eh bien, on connaît bien les diviseurs de n. Les diviseurs de n sont donc 1 et p. Et dans ce cas-là, on a deux diviseurs, on sait que c'est pair, et donc du coup, on sait que la fleur reste dans son état initial, c'est-à-dire fermée. Ah oui, c'est intéressant ça. Mais du coup, si n était la puissance d'un nombre premier, on ferait quoi? Eh bien, si n est la puissance d'un nombre premier, donc n s'écrit p puissance q par exemple, q en entier, eh bien dans ce cas-là, on connaît q et on sait que les diviseurs de n sont 1, p, p carré, etc. jusqu'à p puissance q. Et donc, on sait bien que le nombre de diviseurs de n, ce sera donc q plus 1. Et comme on connaît q, eh bien sûr, on peut déduire la parité de q plus 1. Et encore une fois, on peut déduire si la fleur sera fermée ou ouverte, selon si le nombre de diviseurs est pair ou impair. Merci beaucoup pour votre présentation et pour vos réponses aux questions. Vous avez répondu à beaucoup de questions et de manière très détaillée, donc merci beaucoup. Et vous avez utilisé un algorithme qui permettait de répondre aux petites valeurs de grenouilles. Et donc il fonctionnait très bien, donc merci pour ça. Malgré quelques petits problèmes pour un plus grand nombre de grenouilles, on trouve que vous avez fait un très bon travail. Oui, il y a eu beaucoup de cas particuliers qui ont été entièrement résolus et donc c'est vraiment très appréciable. Et voilà! Merci Anaïs.